Et voilà, Baruch Hashem. Toda Rabba d'être là ce matin. Baruch Hashem. Simon, il est là. Samuel. Hervé Usan, il est là. Baruch Hashem. Et Richard est là. Ceux qui ont besoin de boutargue, Richard est là. Richard, ne nous met rien dans la boutargue, je t'en supplie. On n'a pas besoin que ça. On veut de la boutargue, la vraie. Baruch Hashem. David. Ton nom de famille, David. David, ton nom de famille. David Guez de Ramat Aviv, tous les matins, Ketzadik. De Ramat Aviv, tous les matins, il vient. Baruch Hashem. Eric, on a besoin de citronnade pour se détendre. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Imagine une bonne citronnade pour se détendre le matin. Toda Rabba Boré Olam, Akadosh Baruch Hu. Merci pour ce matin extraordinaire. On est heureux en même temps et non, parce qu'on a aussi une mauvaise nouvelle, qu'on a eu des soldats qui sont chez Merachem. Voilà. Kadosh Baruch Hu protège nos chayalim. Et qui ramène les chatoufim, amène Kenny Ratson. On associe tout le monde, tous ceux qui vont se connecter dans ce moment de Torah qu'on fait ce matin. 98 malédictions dans la paracha de Kitavo. Et je suis tombé sur une qui m'a interpellé, qui est la suivante. Dans le pasuk Avdalet, il est écrit Arur make re'ehu basater. Maudit soit celui qui frappe son ami en cachette. Ve'amar kol ha'am amen. Et tout le peuple dira amen. Frapper son ami en cachette. Je n'ai pas compris. Si je te frappe, tu me vois que je te frappe. Je ne peux pas te frapper en cachette. Rashi ramène. Makereu baseter, celui qui frappe son ami en cachette. Allah shonara. C'est à propos de la médisance. Ou Omer que le verset parle. Maudit. Maudit. Celui qui parle de la médisance. Maintenant, ne me dis pas que la médisance, c'est un truc pour les religieux, c'est pas marqué dans la Torah. Bon, enfin bon, monsieur le rabbin, si vous nous enlevez la liberté d'expression, qu'est-ce qui nous reste Comprenez, puis d'abord, moi, je ne pense pas que c'est de la médisance, c'est de la vérité. Si c'est la vérité, c'est le lachon hara, c'est la médisance. Si c'est pas la vérité, c'est motzi shem ra, c'est beaucoup plus grave. C'est faire ça. Ah, c'est une catastrophe. Sauf que. Il ramène ici le Rav Reuven Karlinstein que Yedu'in divrei hagra beigarto. Moi, la vérité, j'ai jamais trop compris tout le temps où était le problème de parler contre quelqu'un. Enfin, monsieur le rabbin, si on parle plus, je vais dire, ouais, alors on parle plus, alors quoi? Le Gaon de Vilna, il dit la chose suivante. Écoutez-moi bien, celui qui va avoir un Rosh Hashanah de folie, jusqu'à son dernier jour, l'homme doit s'astreindre, souffrir. De quoi? Quelle souffrance? Dans quoi? Vélo beta'anitim vesigoufim, il dit le Gaon de Vilna. Et pas en jeûnant. Là, tu dis, je vais jeûner, je vais faire des jeûnes. Et je vais jeûner pour Dieu. Non, il te dit le Gaon de Vilna. C'est parce que Dieu a besoin de toi. Rak seulement. Beresen piv. Quand il arrive à fermer sa bouche. Vezeoat shuva. Et c'est ça le repentir. Velazekol peri olamaba. Et c'est sur ça que dépend tout ce qui va lui arriver dans le olamaba, dans le monde futur. Maman. J'admire ceux qui ne parlent pas.
peux te poser une vraie question. Pourquoi il y a certains qui parlent et il y a certains qui ne parlent pas, Hervé? Alors tu me répondras, bon, il y a des gens qui sont taiseux. Ils ne s'expriment. Ils ne s'expriment pas beaucoup, c'est pas vrai. Tu vas voir. Pourquoi la Torah te dit maudit, maudit. La Torah n'a jamais dit maudit celui qui fait pas Shabbat. La Torah elle a jamais dit maudit à Dieu ne plaît ceux qui mangent du porc au petit-déj. La Torah n'a jamais dit ça. Mais je parle, monsieur le rabbin, je fais rien. Alors j'adore les mots comme ça. Moi, je critique pas, je constate. Mais arrête de constater, on t'a rien demandé. Maudit celui qui constate. Et il dit le Gaon, Vechol rega verega. Ça m'encourage tellement ces mots. Parole du Gaon de Vilna. Vechol rega verega. Et à chaque instant et instant. Chez Adam Chosem Piv. Écoutez les paroles du Gaon de Vilna, ça vaut des milliards. Qu'une personne ferme sa bouche. Zoché bishvilo leora ganouz. Il y a une lumière dans le ciel qui est une lumière qui devrait t'amener la plus belle vie à toi, à tes enfants, tes petits-enfants, à jamais. Ils méritent cette lumière. Shen malach ubria, yicholim les sha'er, que même les anges n'ont jamais vu cette lumière. Elle t'appartiendra à toi. Pourquoi? Parce que t'as pas parlé pendant un moment. Tu t'es tu. Des fois, je dis à des personnes, ils sont là, est-ce que je mange ça, l'ashgacha de cette viande, l'ashgacha de cette viande, ils sont torturés par les ashgachot. Et moi, je leur dis, pendant que vous mangez, votre bouche, elle est pleine. Pendant qu'elle est pleine, vous parlez pas du lachon hara. C'est pas marqué Harour, maudit celui qui mange pas la viande de Badatz. C'est pas marqué ça. Hein. Mais pendant que tu manges, tu fermes ta bouche. Et c'est un petit moment. Ce petit moment-là, Zoché leora ganouz, tu mérites cette lumière qui est cachée pour les plus grandes sadikim, que même les anges n'ont jamais vu cette lumière. Et il termine et il dit, Avala Ikar, l'essentiel, les Scott, la Olamaba pour mériter le paradis, le monde futur, Bishmirat Piv, en fermant sa bouche, Vezeu yoter mikol la Torah ve'amaasim. Et c'est plus important que toute la Torah. Et que toutes les actions de la Torah, parce que toi tu viens, tu me l'as fait, que tu connais la Torah, et puis tu balances sur le monde entier. Mais ferme ta bouche, elle vaut rien ta Torah. Qui a paix, car la bouche, Kodesh Kodashim, c'est le saint des saints. Toi, tu dis, je vais arriver à Rosh Hashanah, je vais faire cette petite mitzvah, je vais rajouter cette petite mitzvah. C'est bien. Hein, mais là, ce matin, on va découvrir quelque chose de fondamental. Maudit. Maudit. Celui qui ouvre sa sale bouche pour parler des autres. Maudit. Partagez-moi ce cours de Torah, je t'en supplie. Partagez-le. Partagez-le. Tout de suite, en urgence. On en a marre de ces bouches-là, de ces bouches qui se prennent pour je sais pas quoi. Maudit! La Torah l'a dit maudit, c'est lui qui mange une viande de Bédine à la place de manger une viande de Rav Marpoud. La Torah l'a jamais dit ça! Maudit! Ah bon, c'est quand même excessif, monsieur le rabbin, comme concept, je comprends pas pourquoi. Enfin, juste je parle un peu. Et puis, c'est normal qu'on s'exprime et qu'on donne notre avis. Tu donnes pas ton avis, tu salis les autres. Mais où est le problème? Richard, où est le problème? On a parlé sur quelqu'un. Asma. Rabbi Nachman de Breslev dit une chose, elle est fondamentale. Et c'est là qu'on va arriver. Il dit Rabbi Nachman de Breslev que le lachon hara, c'est une conséquence d'une autre maladie. C'est pas la maladie en soi. Quand tu vois quelqu'un qui n'arrête pas de parler, c'est pas parce qu'il parle. C'est l'expression d'une maladie qu'il y a en lui. Et il dit Rabbi Nachman de Breslev, la jalousie. Et je t'explique un truc. On n'a jamais parlé du clochard qui vit dans la rue. On n'a jamais parlé de quelqu'un qui gagne le SMIC. Et qui a à peine de quoi terminer le mois. C'est bizarre qu'on parle seulement de ceux qui ont de l'argent.
Ou qui ont réussi. Ouais, ils ont réussi, mais bon, il faudrait quand même savoir d'où vient leur argent. Non, mais tu comprends les mots de Rabbi Nachman? Il te dit la vraie maladie, c'est la jalousie. Et moi, je ne veux pas vous parler du lachonara, ça sert à rien. Si tu es jaloux, tu parleras encore. Je vais te parler de la jalousie. Et je vais te faire comprendre pourquoi maudit celui qui parle. Là, tu rentres dans les vraies bases de la Torah. Parce que tout le reste, c'est du bricolage. Les vraies bases de la Torah. Jaloux. Jaloux. Non. Oui, tu parles sur ta belle-sœur, tu parles sur ton beau-frère. C'est bizarre qu'on parle sur les beaux-frères qui ont réussi. Pourquoi on parle pas sur les beaux-frères qui n'ont pas réussi? Il n'y a aucun intérêt. Et pourquoi il y a un intérêt, Hervé, sur celui qui a réussi? Pour le baisser, pour monter. Parce qu'on est jaloux. Hein? Non. À Dieu ne plaise, je pense pas que je suis jaloux. Si tu n'étais pas jaloux, jamais tu parlerais sur lui. Ferme ta bouche. Méchanceté, jalousie. Il ramène ici le Rav Yigal Cohen. Il ramène ici une chose. Tov Haïnu Yevorach. Vous n'avez pas honte. Shlomo HaMelech, il dit celui qui a un bon œil, il est béni de Dieu. Il y a des gens qui cherchent des bénédictions, des rabbins. Ils vont dans toutes les iloulot, tous les saints, tous les machins pour avoir une bracha, c'est bien. Mais ça ne mange pas de pain, je vous assure tout de suite. Tu veux la vraie bénédiction sans aller voir personne. Tovaïn. Il a réussi. Ah, j'attendais ce moment qu'il réussisse, le pauvre. Il a réussi. Aïe, 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 comment je suis content qu'il a réussi. Tovaïn, celui qui a un bon œil. Où y est voir. Lui seul sera béni. Alors tu peux faire toutes les iloulottes du monde. Et tu es jaloux. Tu vas tirer la poisse sur toi. Oh. C'est pas un peu excessif ce que je suis en train de dire? Non. Non, ça, ils disent. Celui qui veut que le Aïnara ne le touche jamais, il n'a pas besoin de cacher sa réussite. S'il a un bon œil vis-à-vis des autres, nos sages nous disent, le Aïnara des autres ne le touchera jamais. En vérité, c'est toi-même, en ayant le mauvais œil sur les autres, qui attire sur toi le mauvais œil. Et dit le Rav Yigal Cohen. En vérité, c'est une bénédiction de Mida Keneged Mida, œil pour œil, mesure pour mesure. Toi, tu veux que la bracha de Dieu soit sur l'autre. Dieu, il te dit, mais cet autre, c'est mon fils. Tu es content pour lui, je suis obligé de t'envoyer à toi aussi la même bénédiction. Tu entends ça ou non? L'autre, il a marié ses enfants, t'as pas encore marié tes enfants, je t'en supplie. Va te réjouir au mariage des enfants de l'autre. Tu vas voir ce qui va t'arriver pour tes enfants. La plus grande bracha du monde. Avalishno, il te dit, Im tsaraïn, celui qui a un mauvais œil sur les autres. Ikabel et Aefer. Il a un mauvais œil sur les autres. Il ne sait pas qu'à la place, il a un mauvais œil sur les autres. Il ne sait pas qu'il est en train de s'attirer sur lui la poisse, la plus grande du monde, mauvais œil. Le contraire de Tovaïn. Asibot Lakina. Il dit, c'est quoi les raisons de ce mécanisme, cette maladie qui s'appelle la jalousie? Venez, venez, venez. Venez, peut-être que je vais guérir un jaloux ce matin ou une jalouse. Ça me suffit. Et peut-être que moi, à travers ça, moi aussi, je serai guéri aussi. Jaloux de personne. Ah, quelle beauté. Mais là, ça veut dire quoi? Je suis content pour les autres. Ouais. Déjà, je vais gagner que je vais attirer sur moi la bracha. Et deux, au moment où tu n'es pas jaloux de quelqu'un, tu arrêtes de parler sur lui. Ouais. Parce que je t'explique, je t'ai jamais vu parler de la médisance sur un malheureux. C'est bizarre que tu t'es mis à parler sur quelqu'un quand il est parti en vacances dans une destination de rêve et il est revenu à la synagogue, il a garé sa voiture, une voiture à 500 000. C'est bizarre qu'à partir de ce moment, tu t'es mis à parler sur lui. Non, je trouve pas qu'il y a un rapport. Cherche. La première raison, dit de la jalousie. Amar Shava. Première raison. C'est important de la connaître.
C'est cette pensée que si moi, j'avais ce que l'autre avait, ma situation serait meilleure. D'ailleurs, c'est pour cela que la Torah elle a dit l'otachmo deshed re'echa. Tu n'as pas le droit d'envier la femme de l'autre. Vadaï. Parce que ça veut dire que c'est pas chas v'shalom que tu vois la femme de l'autre, tu l'envies, tu veux lui prendre sa femme. C'est pas ça. Tu te dis si j'avais la même femme, elle est calme, elle est calme. Si j'avais cette femme-là, j'aurais eu une vie tranquille. Tu as vu, je l'observais, elle dit oui à tout. Et moi, Baruch Hashem, elle dit non à tout. Je ne comprends pas, il n'y a pas une répartition des oui et des non. Un non un peu... Il m'a été mitraté cette plonie. Si je m'étais marié avec la femme de l'autre, c'est pas que j'envie chas v'shalom la femme de l'autre de façon mauvaise. Allô? Hein? Pourquoi? Un oui, un non. Mais pas tout non. Ah, ma vie, elle aurait été meilleure. Ainsi pour les enfants. Tu vois les enfants de l'autre, tous des petits blonds, ils sont bien. Et tu vois tes enfants, ils te font sortir le tuyau. Kadosh Baruch Hu, tu ne pouvais pas faire une petite répartition. Si j'avais ce que l'autre, il avait. Premier mécanisme qui amène la jalousie. Deuxième raison. Très vite, j'y vais. Il dit, c'est ce sentiment que ce que l'autre a, ça va m'enlever de moi. Parce qu'apparemment, il y a tant et tant de millions dans le monde. Il paraît que l'autre, il a gagné 100 millions ce mois. Ça t'inquiète? 100 millions? Attends, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui va me rester? Regarde, c'est terrible, c'est psychologique, c'est psychiatrique ce qu'il est en train de dire. Hein. C'est très grave. Troisième raison, la gaava. Donc l'autre est plus haut que moi. Hein. Enfin, tu comprends le concept. C'est-à-dire, moi, je vais être plus bas que lui. Lui, il est plus haut que moi. Je ne peux pas supporter cette idée. À Pitaron, il dit, regardez, je concentre ça en quelques mots du Rav. Il te dit, tu veux sortir de la jalousie? Regarde, il y a 3 réflexions, prends-les et va-t'en d'ici. Première réflexion, il dit, Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit, un homme est obligé de dire tous les jours, tout ce que Dieu fait avec moi, c'est pour le bien. Alors il te dit, c'est des mots, hein. C'est des mots. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ouais, c'est bon, ouais, c'est pour le bien. C'est pour le bien quand moi, c'est bien. Pour le bien. Alors il te dit que il y a un proverbe que les gens ils ont l'habitude de dire, que la pelouse du voisin est plus verte que la mienne. Et il dit ça c'est une chose, hein, c'est une chose, c'est humain, c'est humain, c'est humain, c'est humain. Et là il dit, mais quand Rabbi Akiva il t'a dit que tout ce que Dieu fait avec toi c'est pour le bien, il te dit regarde, je t'en supplie, fais-le rentrer dans ta tête. Quoi? Il te dit regarde, si on savait combien Dieu nous aime, combien il a pitié de nous. Dis-moi, Eric, je peux te dire une chose? Si je sais quelqu'un qui a même d'un amour de malade, et qui me fait quelque chose que quand il me l'a fait, j'ai tiqué, j'ai pas très bien compris. Mais comme je sais qu'il m'aime d'un amour de malade, est-ce que je peux douter qu'il est en train de me faire du mal? Si tu doutes, c'est un psychopathe. Mon père, mon père, il me fait quelque chose. Est-ce que je peux penser un instant que mon père, il veut me faire du mal? T'as pas honte, il te dit t'as pas honte. Ce que Dieu te fait, ce que Dieu t'a donné dans ta vie, le mari qui t'a donné, la femme qui t'a donné un peu de Himouna, t'as pas honte. Parce que toi tu parles de Himouna, tu fais ton Téhilim tous les matins, mais tu vais m'énerver avec ces gens qui font Téhilim toute la journée et qui n'ont pas de Himouna. Ah bon, ils ont la Himouna, mais... Non! Première Himouna. Tout ce que Dieu fait avec toi, c'est pour le bien. Le mari que tu as, c'est ce qu'il a voulu. La femme que tu as, c'est ce qu'il a voulu. Les enfants qui te font sortir les yeux, c'est ce qu'il a voulu. Ouais! Je sais pas, non, j'aime pas trop ça. Il dit, tu sais quoi, je vais te dire une chose. La femme que Dieu t'a amenée, si tu avais la Himouna, comment tu aurais compris qu'à travers ce qu'elle te dit, ce qu'elle t'énerve, ce qu'elle te dit, ce qu'elle te... Le tikkun de ton âme, ta neshama, elle est venue pour se marier avec cette femme.
pour que tu évolues, il n'y a rien à faire. Je t'assure et certain que si tu étais marié avec une maboula, tu aurais été dans un autre monde aujourd'hui, pas ici. Et tais-toi, tais-toi, tu comprends pas les choses de la vie. Parce que celui qui s'occupe de toi, il a un amour pour toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Tu as envie de dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait des erreurs? T'as pas honte. Il te dit alors, ne dis pas je vais prendre ce qui appartient à l'autre, la femme de l'autre, l'argent de l'autre. Écoute-moi bien, je t'en supplie. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi 24 heures sur 24, il t'adore, il t'adore, il t'adore, il t'adore. Ce qu'il t'a donné, c'est exactement ce que tu dois avoir. Et tu sais comment ça le vexe quand tu es jaloux? Parce que quand tu es jaloux, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es en train de montrer à Dieu que ce que l'autre avait, tu aurais voulu l'avoir. En vérité, qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Hachem, comment tu fais ton travail, toi, là-bas, là-haut? Mince! La jalousie, c'est l'expression que tu n'as pas de Imouna. Et à partir de là, tu vas parler du Lachon Hara. Maudit! Voilà. C'est bouillant, ça. Il dit... Un jour, le Rav Yitzhak Zilberstein, Shalita, un monsieur, il est venu chez lui. Il lui a dit, Rabbi, aidez-moi, j'ai de la jalousie. Il lui a dit, sur quoi tu as de la jalousie? Un monsieur de la communauté là-bas. Vous avez vu la maison qu'il a construite? Je suis jaloux. Regardez la réponse du Rav Zilberstein. Rav Zilberstein connaissait ce monsieur qui a construit cette très très belle maison. Il lui a dit, est-ce que tu es jaloux aussi de son cancer? Il venait d'avoir un cancer. Tu veux prendre tout, tu veux? Tu es jaloux, tu veux le package? Toi, tu ne comprends pas la vie des autres. Toi, tu ne comprends pas que quand tu es jaloux de quelqu'un, c'est juste une illusion de ta vie. Tu ne comprends pas ça? Réveille-toi un bon matin. Arrête, calme-toi. Un peu de Emouna. Shlomo Melech, il a dit, dans Michelet, Tov Patrareva. Qu'est-ce que c'est bon un morceau de pain sec, mais dans la tranquillité, Veshalva, mi bait malesi frérive, d'une maison où on te met des viandes grasses, mais elle est remplie de disputes. Reste tranquille avec dans ton petit coin à toi. Reste tranquille. Tu sais pas ce qu'il y a dans les autres maisons. Et deuxièmement, commence à apprécier ce que tu as. Ne jalouse pas ce que l'autre il a, parce que ça ne fait pas partie de ce que tu as besoin dans ta vie. Et deuxièmement, commence à apprécier ce que tu as, tu vas voir comment tu vas te lever le matin. Mais tu vas une fois dans un hôpital pour visiter quelqu'un, tu sors de là-bas, tu as l'angoisse. Tu vois des gens, ça fait des mois, ils sont dans des lits. Hachem, Hachem. Moi, je suis là et je ne suis pas content de ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Adam Nassoui, un homme, il est marié, 20 ans. Il ne se rend même plus compte de la femme qu'il a avec lui. Une femme, elle est mariée avec son mari 20 ans. Elle ne se rend même pas compte du cadeau qu'elle a dans sa vie. Eh, vous n'avez pas honte. Et elle est là en train de regarder les autres hommes en disant à son mari, t'as vu? Tu as vu ou non? Tu as vu comment il la gâte? Tu as vu comment il lui fait que tu n'as pas honte? Ce que Dieu te donne, c'est ce que Dieu doit te donner. Remercie Hachem. Si tu as la foi, parce que tu te couvres ta tête, tu fais je sais pas quoi, t'es ménique, va avec un peu de foi. Tu devrais te lever le matin et dire, j'ai plus de la jalousie, je suis inquiète. Je suis inquiet, j'ai plus de jalousie. Il dit la deuxième chose. Quand tu as l'impression que quand l'autre a gagné, c'est sur ton compte à toi. La Gemara dit dans ma Sechet Yoma, En Adam nogeya bamukhan lachavero kimlo nima. Personne ne pourra te toucher un centime qui t'appartient à toi. Faut que tu comprennes ça, faut que ça te rentre dans ta tête. Qu'est-ce qu'il y a? Il a eu la bracha, parce que Dieu ne peut pas te donner à toi la bracha. À condition, il va te la donner à toi. Quand tu commenceras à avoir un bon œil. Akina novat mechoser emuna. La kina, elle vient parce qu'il y a une carence dans cette foi que Dieu fait fonctionner le monde. Un homme, il doit arriver, s'il veut un jour être calme dans sa tête, être normal, que c'est Dieu qui gère le monde et qui peut donner ce qu'il veut. Tes amis, ils ont marié tous leurs enfants, toi tu n'as pas encore marié.
Réjouis-toi pour tes amis, tu vas voir ce que Dieu va te donner. Quoi? Il n'a pas la force de te donner à toi. Alors, ce que l'autre a, ne t'a pas enlevé de toi, ne t'inquiète pas. Troisième chose, ceux qui sont jaloux de la réussite des autres, parce qu'ils avaient de l'orgueil. D'un seul coup, l'autre est devenu très haut par rapport à eux. Il a monté. Il dit, la camarade dans Masechet Sanhedrin dit, c'est terrible qu'un homme qui souffre, la camarade dit, Rabbi Meir, il dit, Adam, quelqu'un qui souffre, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu dit à ce moment-là? Il souffre. Il y a des gens qui souffrent dans leur vie. Vous savez pourquoi ils souffrent? Pas parce qu'ils ont des souffrances. Ils souffrent. Ils souffrent de tout. Ils souffrent des autres. Ils souffrent. Ils arrivent dans un mariage, ils se mettent de côté. Ils ne peuvent pas s'asseoir avec tout le monde, ils souffrent. Ils rentrent à la synagogue, ils se mettent de côté, il ne peut pas. Il ne peut pas, il souffre que lui, qu'il est tellement haut, il se trouve avec des manants, des gueux, le peuple. La Gemara dit, il va payer très cher ce monsieur-là. Parce qu'au moment où il souffre, dans le ciel, c'est marqué que Dieu souffre. Quand un Ben Israël en bas, il souffre, Dieu, il souffre. C'est très dangereux de souffrir pour rien. Parce qu'en vérité, tu fais souffrir un Kadosh Baruch Hu Baruch Haba. Le Baal Shem Tov, il dit, un juif doit avoir 3 amours dans sa vie. Après, avec ça, il s'appelle juif, sinon, il ne s'appelle pas juif. Ahavat Hashem Yitbarach, un amour inconditionnel pour papa, pour Hashem. Ashniya, Ahavat Israël, l'amour du juif. Ah, mais monsieur le rabbin, vous ne comprenez pas, on n'a pas la même culture. C'est dramatique quand j'entends ces mots-là. On n'a pas la même culture. Vous comprenez, lui, il vient d'un bled. Moi, mes parents, ils ont fait les grandes écoles. Vous comprenez que je ne peux pas... on ne vient pas du même milieu. Et donc, ça se permet de dénigrer, de haïr les autres. On n'est pas du même milieu. C'est des malades. Il te dit, le Baal Shem Tov, tu vas être un juif, il y a les 3 amours. Tu les as pas, dégage, va-t'en, va, je sais pas où. Amour de Dieu, amour de n'importe, amour de l'être humain. Moi, je vous dis la vérité, je suis capable d'aimer même un goy. Je suis d'un autre, un goy. Je suis capable d'aimer même un musulman. Qu'est-ce qu'il y a? Quand c'est pas des êtres humains, c'est des animaux. Je suis capable d'aimer tout le monde. Faut aimer, faut aimer. Bayesh. Troisième, Ahavat Torah Kedosha, l'amour de la Torah. Et il dit le Baal Shem Tov, tu ne peux pas aimer sans aimer l'autre. Les 3 sont collés. Quelqu'un qui est jaloux, il ne peut pas aimer. Alors, Hachem, j'ai besoin de toi. Hachem, il te dit, tu crois en moi? Oui. Alors pourquoi tu es jaloux? Dieu, je ne vois pas le rapport. Voilà le rapport. Ce que je t'ai donné, c'est ce que tu dois avoir dans ta vie. Tu sais combien je t'aime? Toi, tu comprends pas pourquoi je t'ai pas donné ça et ça et ça. Mais tu sais pas combien je t'aime. Il y a des gens qui n'avaient pas d'argent, ils ont eu de l'argent, ils sont devenus fous. Malades mentaux. Quand ils n'avaient pas d'argent, ils étaient bien. Ils ont fait des bêtises. Ils ont trompé leurs femmes. Ils ont fait les fous. Ils sont rentrés dans de la drogue. Ils sont rentrés dans le jeu. S'il n'avait pas d'argent, il aurait été la personne la plus heureuse du monde. Il traîne sa carcasse dans le monde aujourd'hui. Avec son argent, il est malade. Ah, des fois, Dieu il donne de l'argent à quelqu'un pour le mal, pas pour le bien. Nous, on ne veut pas de ça. Ce que Dieu nous donne. On sait que tu m'aimes, Hachem. La santé que tu m'as donnée, les enfants que tu m'as donnés, la femme. Tu veux que je te dise une chose? Au moment où tu es jaloux de quelqu'un, dis-toi dans ta tête. Manque de Emouna.
Tu crois que ce monde c'est un balagan? Celui qui est arfif, il gagne. Celui qui est parfif, il gagne pas. Je peux vous assurer d'une chose. J'ai vu des gens qui étaient parfifs dans ma vie du tout. Dieu leur a déversé sur eux la bracha. Mais parfifs du tout. Limite débiles. Ils ont gagné la folie. Et il y en a d'autres qui étaient très fifs. Dieu, il a dit non. Pas d'argent. Il y en a d'autres. Ils ont telle femme. Il y en a d'autres. Et toi, tu crois que c'est un balagan, c'est un boxon dans ce monde. Et Dieu, il te dit, regarde. Après, tu parles de Emouna. Vous comprenez pourquoi maintenant celui qui parle de la Shonara, qui est une conséquence de la jalousie, c'est marqué sur lui maudit. Maudit. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Parce que tu te rends même pas compte que tu n'as même plus de Emouna. Tu es jaloux. Tu parles sur les autres du matin jusqu'au soir. Et des fois, je me dis, mais avec l'âge, il va changer. Ou allô? Ah, ou allô? Celui qui n'a pas travaillé, celui qui ne travaille pas, celui qui ne se met pas en question, ou allô? Il ne changera pas. Tu sais quoi? Avant de parler de la Shonara sur quelqu'un, dis-toi, pourquoi je vais parler que sur celui-là? Réponse. Jalousie. D'un seul coup, tu reçois un coup de téléphone de Dieu. Jaloux, manque de Emouna. Total. Aucune croyance. Parce que dans l'application de la croyance, la première des choses qui sera mise devant toi, tu as été jaloux, tu n'es pas jaloux, comment tu vis ta vie? Tu es content pour les autres. Et tu as la Emouna. Que rien, d'abord, ce que l'autre il a, il t'a pas pris. Ce que l'autre il a et que toi tu as pas, c'est parce que c'est ça ce que Dieu il veut de toi. Maintenant, je peux vous dire une chose, je termine avec ces mots. Tov aïn ou yevorach. Celui qui a un bon œil pour les autres, un bon œil, il kiffe de voir les autres réussir. Il kiffe, béhémet. Les gens, ils vont croire que c'est pas vrai ce que je dis. Et j'étais chez quelqu'un récemment, je vous dirai pas quand. Et j'ai vu une maison. Mais une maison. Pas une maison. Je suis sorti, j'ai dit, il le mérite. Il le mérite. Je suis content pour lui, il le mérite. Il fait du chesed, beaucoup de tzedaka, il le mérite. Et que Dieu lui rajoute 100 fois plus. Il le mérite. Tov Aïn, celui qui a un bon œil, il ne peut rien lui arriver. Il est béni. Ah, il est béni. Il est béni. Je répète, ta bouche, elle va s'ouvrir. Dis-toi, tiens, c'est bizarre que la bouche, elle s'ouvre. Je suis jaloux. Non, c'est pas vrai. Je suis pas jaloux. Non, je suis pas jaloux. Tu ne pars pas sur un misken, quelqu'un qui n'a pas réussi sa vie, quelqu'un qui est par terre, quelqu'un que je ne sais pas ce qu'il a eu avec ses enfants. Tu ne parles pas sur ça. Qu'est-ce que tu dis sur eux? Les pauvres. Les pauvres. Ah, eux les pauvres. Et puis d'un seul coup, quand on te dit, et celui-là, tu l'as vu là? Hein? Non. Hein? T'as remarqué, ils changent de voiture tous les 3 mois. Ou tous les 6 mois. Ouais. Dieu sait d'où lui vient. Dieu sait d'où lui vient son argent. Moi, je dirais, mais quand même, c'est bizarre, hein. Par les temps qui courent avec la crise, il s'en sort bien. Donc tu vois. Et puis après, je t'arrête. Et là, Emouna, que ce que l'autre a, c'est ce que Dieu doit lui donner. Il n'y a rien à faire. Tu montes, tu descends. Et ce que toi, tu n'as pas, c'est ce que Dieu t'a donné. Et ce que toi, tu as, que l'autre, il n'a pas, c'est ce que Dieu doit te donner à toi. Et rien. Et maintenant, je te dis une chose. Détends-toi. Ta belle-sœur, elle est rentrée avec un diamant, mais pas un diamant, un rocher de Ferrero. Non, un rocher. Pas un diamant, un rocher. Parce que ton beau-frère, depuis 1 an ou 2 ans, c'est pas ce qui s'est passé. Hachem, c'est ce que tu veux. Ah, bravo, qu'on la cavote pour eux. Que Dieu leur ajoute. C'est comme on appelle ça la foi juive. Pas tout le reste, c'est du tibénique. Je vous souhaite... Alors, une seconde. Je ne suis pas là. Donc demain matin, il n'y aura pas cours. La semaine prochaine, je suis à Paris.
Lundi soir, on a dit c'est où? À Saint-Mandé, centre Rachi. Mardi, à Levallois, la grande synagogue de Levallois. Allez, venez qu'on se voit un peu, que je vous connaisse. Surtout celle qui m'embête tous les matins, qu'elle m'envoie 50 messages. J'adore, hein. Qui viennent me dire c'est elle. On vit ensemble, on est une famille. Eric, je te jure que j'ai une famille, moi. Ah, moi, attention. D'ailleurs, quand je vois quelqu'un qui m'a pas mis de message depuis un petit moment, je m'inquiète. Je dis, j'espère qu'il va bien. Je bénis, c'est une grande famille. Et jeudi prochain, je serai de retour, Bezrat Hashem. Donc, vous avez une semaine de vacances. Cachez votre joie. Berachava Tzlacha, Toda Rabba.